Ton temps est révolu, Yubel. C'est ici que tout s'achève, car je m'apprête à te battre. Passons à la polymérisation. Alors je prends mon Bullman, j'y ajoute un peu de Sparkman, un soupçon d'Avien pour obtenir Tempête, héros des éléments. Génial. J'ai tiré la marmite d'habilité, ce qui m'offre 2 cartes de plus qu'à sacrifier Bullman et Avien pour pouvoir jouer Néos, héros des éléments. Terminé. Vous êtes très fort. Peut-être un peu trop procédurier, mais fort. Et Néos, à nous de sauver notre planète. Éteins cette lumière et mets un terme à ce duel. Je m'appelle Alessandro Bivlacqua, je suis la voix française de Jaden Yuki et aujourd'hui je suis là pour une interview exclusive sur la chaîne de Yugimoto 91. Je trouve ça génial. J'ai toujours eu envie de participer à un jeu télé justement. Non, jamais entendu parler. J'ai tout découvert avec le casting et la série. Alors non, vraiment pas. C'est pas du tout mon truc. Je voyais les cartes dans la série, dans le film. J'ai jamais eu un entourage qui avait des cartes, etc. Tu vois, ça n'a jamais été, on va dire, dans mon univers. J'ai jamais été amené à m'y intéresser. Je trouve elles sont très 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 belles d'ailleurs. L'occasion de doubler Jaden, c'était mes débuts dans le doublage, c'est-à-dire que j'avais commencé à regarder, à venir assister, et j'ai eu quelques premiers contrats. Puis il y a eu un projet sur lequel on avait un doublage qui était un peu comme un karaoké, on avait le texte qui s'écrivait, et comme un karaoké ça passait, donc c'était assez spécial. Mais du coup, en faisant ça, j'ai vu un peu tous les différents directeurs artistiques qui étaient sur ce projet-là, et qui ne me connaissaient pas, mais j'avais un rôle là-dessus. C'est comme ça qu'en fait, ah mais tiens, t'es nouveau, t'es qui, on t'a jamais vu. Et petit à petit, ça m'a permis de, si tu veux, d'être proposé sur le casting. Le directeur artistique cherchait un nouveau comédien, et comme j'étais un peu récent, si tu veux, mais il a voulu me tester et m'essayer sur le rôle. Et c'est comme ça que j'ai eu l'accès au casting de Jaden. Moi, j'ai pas perçu ça comme un enchaînement sur quelqu'un d'autre. On m'a expliqué que le comédien ne souhaitait plus continuer. Et moi, la chose que je voyais, c'est qu'on me proposait un casting pour un premier rôle. Le casting se passait super bien, que j'étais vraiment mis en confiance, j'étais hyper... je veux dire, ça se passait super bien, j'étais vraiment content. Je me suis dit, purée, mais c'est tellement chouette. Parce que quand tu commences et que tu fais du doublage, tu fais quelques rôles, tu fais un rôle, très vite c'est fini, puis tu en fais un autre, puis il faut à chaque fois trouver l'énergie. Et là, on me prenait le temps, si tu veux, d'installer un peu le personnage, de comprendre le personnage. Le casting, j'ai l'impression qu'il a duré 2 heures, tu vois. En fait, ça a duré le temps du casting, hein, un petit quart d'heure. J'ai pas vu, je remplace quelqu'un, ou je suis quelqu'un, ou j'endosse un rôle. Moi, je découvrais et je rentrais vraiment dans le personnage. Donc ça a été le premier personnage qui m'a boosté. Pour moi, c'était un rôle, j'étais content déjà de travailler, en plus avec le directeur artistique, et d'apprendre mon métier et d'avancer. C'était des conditions magnifiques pour vraiment évoluer, et encore plus, comme c'était un premier rôle et qu'il y avait beaucoup de guests qui faisaient des combats, j'ai vu défiler tout le doublage, tous mes collègues. Enfin, j'ai appris énormément, donc c'était génial. Et ce n'est que par après que j'ai un peu plus compris que en fait, c'était important, que tu vois, le comédien avait arrêté, mais en fait, il y avait déjà toute une saison, ça je le savais, mais là, je ne comprenais pas l'ampleur, moi. Bien, c'est parfait. Je joue Fusion Miracle. C'est chouette, hein? La fusion miracle fait fusionner tous les héros des éléments de mon cimetière pour créer le tout-puissant Electrum, héros des éléments. Je suis fier d'avoir pu accompagner une certaine partie de l'enfance, peut-être de l'adolescence de certains, et de les avoir divertis, et que ma voix ait plu avec ce personnage. Parce que quand tu reprends en plus la voix... Un comédien, on change de voix et on en met un autre sur le même personnage, peut te prendre un mur aussi, les gens n'aiment pas, alors qu'en fait toi tu fais juste ton taf le mieux possible. Au final maintenant, oui, je pourrais dire avec le recul, je suis fier que tout ça vous ait plu, et en plus que tu m'avais dit, c'est la voix qui a marqué le plus ce personnage-là. Donc tant mieux, quoi, tant mieux. C'est bien que tu dis, moi il m'en souvenait plus. Moi, c'était je sais plus. En fait, il faut savoir, l'environnement dans lequel on double, c'est le même. C'est un studio, voilà, on voit les gens habituellement, et puis on dit, aujourd'hui, en fait, c'est pour le cinéma. Ah, ok. Bon, on nous le dit peut-être d'avance, hein, on va faire le film, ok. Mais en fait, l'environnement ne change pas. On est dans le même studio, et tout d'un coup, en fait, ce qu'on a fait va au cinéma. J'ai vraiment pas souvenir.
Moi, c'était comme quand je l'ai doublé Jaden habituellement. Tu vois. Donc, on n'a pas une vision globale du film. Comme quand tu vas voir un film et toi tu fais j'ai adoré le film et ça. Nous, on va voir si on est dans le film 5 minutes. Sur un film de 2 heures, on peut dire, on va voir 5 minutes, point. Et je ne me souviens même pas que Jaden est... Je sais même pas. Je te dire, c'est ça, c'est le film, je ne pourrais pas te dire. Et quand on est à la fin de la saison 3, tiens, est-ce qu'on aura une 4e? Évidemment, on a envie de continuer quand on se plaît bien à faire ça. Parfois, on ne sait pas du tout. Oui, il paraît qu'il y aura une 4, mais on ne sait pas si on va la faire. Et donc pour nous, le doublage s'arrête sans savoir si on continue. Parfois, on entend ou on sait que non, c'est terminé, ce sera le dernier, ou c'est fini si tu veux, là, il n'y a plus de saison. Là, il y en avait une, on s'est dit peut-être qu'on va avoir la chance de la faire. Quand, on ne sait pas, mais au final, on ne l'a pas faite. Pour nous, quand on double, c'est du boulot. Donc, on fait un rôle, on est dans Jaden, voilà, on a le premier rôle, on est content. Puis, Yu-Gi-Oh continue, la série continue, le dessin animé continue. Puis, il faut des voix, et on va pas ne plus t'engager parce que t'as fait Jaden et c'est tout. On est capable de faire d'autres propositions sur des personnages, soit proches de la voix originale, et ça pourrait faire penser à Jaden. Et ce qu'on va faire justement, c'est de prendre quelque chose qui ne fera pas penser, tu vois, au même personnage ou en un lien avec le personnage. Je suis sûr qu'il va bien. Je sens la force du dragon qui est en toi. Elle a également dû toucher son esprit. Vétrix, qui a rien à voir, tu l'écoutes en VO, voilà, je fais une proposition en français qui correspond à ce qu'il fait en VO. Tu sais que c'est la voix de Jaden, mais ça n'a rien à voir avec la voix de Jaden. Allons, sois sérieux une seconde. Ne me dis pas que tu crois réellement être capable de me vaincre, Yuma. Quand le Yu-Gi-Oh est terminé, il y en a un nouveau, et on se dit, nous, dommage, il n'y a plus mon personnage, on cherche un nouveau héros, donc là, on sait qu'on fait un casting et qu'on va pas être dessus. Par contre, on fera peut-être un méchant, on fera peut-être un guest, on fera peut-être un candidat et on va pas forcément nous reconnaître directement. Et on est bien content de taffer à nouveau, soit dans ce produit-là ou pas. Moi, je me souviens d'un moment où je bossais beaucoup moins, du coup. Parce qu'à un moment donné, Jaden disparaissait. Je sais plus, il y a tout un moment où il sait plus où il en est, tu vois. Et alors, il est parti, alors tous ses amis demandent où il est. Mais du coup, moi, j'étais pas convoqué. Très peu. Donc, au lieu d'avoir, on va dire, 1 jour et demi ou 2 jours de boulot, j'avais que 2 heures. Et c'était fini. Il n'y a plus rien, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, je paniquais un peu parce que j'avais pas forcément beaucoup d'autres personnages en doublage. Mais non, parce que c'est une phase où il est pas là, il se cherche et tout. Mais il va revenir. Mon chef m'a dit, ne t'inquiète pas, il va revenir. Et sinon, il y a eu le duel avec Yubel. C'était pas mal. C'était pas mal. Sinon, le meilleur souvenir, c'est que j'ai rencontré un de mes meilleurs amis sur la série Yu-Gi-Oh! Ça, c'était chouette. On a été... Au départ, on était en duel, et puis après, on était amis, c'était Jesse. C'est Yvan Reckman qui double Jesse avec des super personnages. Et donc, on est devenus potes, tu vois. C'est bizarre. On ne s'est pas déjà vu? Je ne crois pas, mais j'en ai aussi l'impression. C'est loin. Une information à pouvoir partager, c'est on fait parfois 12 épisodes, 13 épisodes en une semaine et puis on se voit plus pendant 1 mois et demi. Sur des séries, il y a par exemple 13 épisodes. En doublage, en une semaine, c'est bouclé. Et nous, en tant que personnage, parfois en 2 jours, c'est fait. Voire 1 journée. Nous, on voit les choses comme ça très très rapidement, voire parfois pas toujours dans l'ordre. Donc nous, on se prend en plaf tous les épisodes d'un coup. Et puis voilà, on a fini pendant un moment. Puis on se revoit dans 2 mois. Pour peut-être une suite ou une nouvelle volée d'épisodes. On a bien rigolé, on s'est bien marré, franchement. Enfin moi, je fais ce métier, j'adore, mais en plus qu'on passe du bon moment, on s'amuse. Mais là sur Yu-Gi, c'est le casting qui m'a marqué. C'est peut-être bête à dire, mais c'est vraiment le casting. Je me suis dit, si je décroche ça, ça va être génial, je vais bien apprendre. Et j'étais en confiance. J'avais terminé, parfois je travaillais tellement... J'ai envie de dire, au bout d'un moment, tu connais tellement bien ton personnage, ça va vite. C'est une période où j'avais peut-être ce personnage-là et pas grand-chose d'autre. Donc du coup, voilà, j'essaie d'élargir mes horizons, mais j'avais assez peu de doublage. Je vais revenir peut-être de ce que je me souviens quand j'ai fait le duel là, avec Yubel. Jaden, il y a son œil qui change de couleur. Et t'es à fond avec le personnage. Ce qui est bien, c'est que ça fait un moment que tu le fais, donc tu l'as vraiment en toi, tu comprends comment il fonctionne, etc. Tu vois. Et puis du coup, tu peux vraiment te libérer. Et t'arrives à des scènes où si tu devais seulement la composer, créer et comprendre ce que tu fais, ce serait compliqué. Et là, non, t'es vraiment, on va dire, le rôle te va comme un gant. Tu te laisses aller. Moi, j'ai l'impression quand je dis qu'on rentre comme dans un tunnel avec le personnage, t'es tellement concentré, il n'y a plus rien qui existe, t'es à fond dans ta scène. Du coup, on essaye de communiquer les émotions. Tu vois, quand il a du mal dans le combat, il y a
il y a vraiment une crainte, une peur, une transformation. Il veut revenir et tout ce qui est, je veux dire, des tripes quoi, qu'on arrive à mettre dans le rôle. Et voilà, ça c'était marquant, surtout quand t'as des scènes où c'est, tu vois, c'est hard, etc. quoi. On essaie aussi de nous préserver dans cette ambiance-là. Alors parfois, j'avais mon partenaire, donc du coup on interagit ensemble et ça c'est chouette. Parfois il est pas là, donc on met le casque s'il est déjà enregistré. Donc du coup on l'entend, on peut mieux réagir. Et parfois il n'est pas enregistré et on doit imaginer le partenaire et vraiment si tu veux, le dialogue qui est avec lui. Et au final, c'est magique de voir le résultat et de se dire, oh, waouh, ça sonne bien. En fait, parfois on n'était pas l'un à côté de l'autre, tu vois. Cette part d'ombre, c'est un pouvoir que tu as réveillé en moi. Et je compte bien en faire un bon usage pour te battre, Yubel. J'ai envie de dire, c'est Gryffondor, quoi. C'est mon appartenance, ma maison. On est toujours au Slipher. Où est le problème? On est bon ou on n'est pas bon? On fait des combats, on s'amuse ou pas? C'est une bonne évolution, tu vois, qu'il prend un peu en maturité, un peu encore tu vois, s'affirme comme ça et il a l'air d'avoir gagné un peu en force. Premier, il fait un peu, les copains! Il y a un côté, amical avec tout le monde et après on sent qu'il en a pris dans la patate et il y a un côté force conquérant, tu vois, voilà. J'avance et on va gagner ensemble. Le premier, il fait un peu ses gammes encore. La qualité, c'est qu'il est, il est toujours positif. Mon souvenir, c'est qu'il est toujours persévérant, positif, même si parfois c'est pas facile. Le défaut, moi, je dirais plutôt, c'est la bouffe. Est-ce qu'ils m'ont envie de bouffer leur truc là? Tu sais, ils mangeaient avec, mais ça souvent, c'est un truc qui est resté. De temps en temps, on va dire, j'ai envie de voir, qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vois? Et alors ils mangent comme des cochons. Ça, c'est très drôle dans les mangas d'ailleurs. Tu vois, j'aurais voulu avoir un plateau comme une fois, tu vois. On voit un peu. Alors c'est quoi, c'est bon ou pas? Plutôt Néos, hein. Soit Spatien ou des éléments, mais Néos. Soit je l'appelle, celui-là il tue tout le monde, donc c'est bon. Alors, on a plié le game, quoi. C'est Chewbacca, je lui donne du pouvoir. T'as un côté, tu vois, chaudron comme ça. Ou alors elle absorbe quelque chose. Tellement en fait, tu fais les règles comme tu veux quand tu fais les cartes. Et je sors cette carte-là qui me permet d'inverser tous les sorts que tu as mis depuis le début et de reprendre les points que tu... Ok. Bon, on l'aurait pas trouvé, tu vois. Il repioche à chaque fois une carte. La marmite, tu vois, c'est ça que je voyais. Voilà, chaudron, d'avidité. Donc, tu reprends des cartes. D'accord. À moi de jouer. D'abord, j'active Marmite d'avidité. Ça me permet de piocher 2 autres cartes. Ben non, heureusement. Au contraire, je suis assez ponctuel. Comme beaucoup de comédiens, on dit souvent, il y en a qui sont en retard, et c'est vrai, il y en a, oh là là. Pour le studio, c'est quand même un peu compliqué à gérer si c'est autant en retard que Jaden. Précédemment dans Yu-Gi-Oh! GX, j'ai dû le dire une fois, et puis on a toujours mis le même, quoi. Mais précédemment, dans Yu-Gi-Oh! GX, tu vois, ce qu'il faut mettre, c'est le... Ah, à la fin. Je fais précédemment dans Yu-Gi-Oh! GX. Ah là, c'est mort. On va faire dans Yu-Gi-Oh! GX. Waouh, qu'est-ce qui va se passer? Précédemment dans Yu-Gi-Oh! GX. Mon aide précieuse, Néos, quand il arrive et qu'il vient un petit peu sauver. Chouette carte, chouette personnage, c'est ça aussi que je dis, waouh, on voyait tout ça en animation, c'est chouette. Donc il est beau. Tu l'aurais à côté comme ça en guerrier, lui, franchement, super balèze. Et puis qui peut se combiner, être encore plus fort. Mais parfois il se fait aussi bien rétamer. Hein, donc, J'invoque Néos, héros des éléments. Et je pose une carte face cachée, ça je fais toujours. Ben, Kuribo Ailé, c'est son petit compagnon. Et à chaque fois qu'on voyait cette carte, on entendait ce bruit là. Non, mignon, alors parfois il servait pas à grand chose. Et je préfère Néos comme pote, hein, quand même, il est un peu plus balèze. Qu'à choisir, lui c'est pour le mettre là et c'est fini. C'est fameux Yubel. En plus, je vois très bien la comédienne qu'il fait, j'adore, c'était des duos terribles. Elle est toute petite, elle paye pas de mine comme ça, et puis ça lui allait super bien ce personnage. Et puis il y a tout un temps où, quelque part, elle me volait la vedette parce qu'elle avait blindé de textes, de trucs et tout, et moi j'étais un peu en spectateur comme ça. Je l'ai souvent sorti celle-là, mais je ne sais plus. Pourtant, après, maintenant que tu le dis, mais. Sur le coup comme ça, je sais pas. Donc j'active polymérisation. Je fusionne Avien, héros des éléments, et Bursinatrix, héroïne des éléments, pour invoquer Aile de feu, héros des éléments. Et alors, je paf comme ça. Bullman, à toi de commencer. À toi, Sparkman. Finissons-en avec l'onde de choc électrostatique. Fin du match. J'espère que tu n'as pas été trop secoué.
C'était loin, maintenant que je le vois, je me souviens, tu vois. Alors, pas que je m'en souvienne directement, mais à le voir, tu vois, je fais, ah ouais, je me souviens. Ouais, c'est chouette. J'entends que j'ai la voix un peu plus jeune, malgré tout. C'était chouette, il y avait déjà une belle énergie. Il est jovial, tu vois, je suis aussi quelqu'un de très souriant, très jovial. Mais ça m'a vraiment aidé à me booster et à rester persévérant, avoir confiance, avancer. Et j'étais bien dirigé. Hein. Tout ça, du coup, m'a amené là où j'en suis aussi, tu vois, au fil de la série, bien sûr. C'était une super expérience. 5 secondes me suffiront. Voilà, j'en ai fait 5. Facile. Commence le compte à rebours. Mais nous on s'amuse, hein, on double. Je me demande si j'ai pas fait les pompes en vrai d'ailleurs. Et ça peut être fait en 2 secondes, tu vois. Justement, c'est totalement décalé, ça va super vite à faire. Et en même temps, voilà, on s'amuse toujours bien à faire. Quoi. T'as des séries, tu dis, mais des séries vraiment déjantées. Et tu fais, mais ouais, est-ce qu'ils vont chercher ça ou qu'est-ce qu'ils ont fumé tellement c'est barge. On est en surprise. Hein, nous, on ne voit pas les épisodes d'avance comme notre directeur. Il va nous briefer un peu. Voilà, il va se passer ça ou ça. J'active super polymérisation. Fais fusionner mon esprit à celui de Yubel. Et lorsque nos noms seront invoqués, nous combattrons les ondes du chaos pour sauver le monde. Tu sauves le monde et juste après tu prends le métro. T'es dans ça, tu vois, t'es dans des trucs de fou, t'as sauvé le monde, t'as fait des machins de malade, tu t'es envolé dans le ciel et puis c'est fini, t'as fini, tu signes, tu sors du studio. Tu retrouves la réalité. Ça fait drôle ce décalage. Tu vois, parce que tu dis, les gens ils savent pas que je suis Jaden aussi dans la rue comme ça. Ce décalage est quand même particulier parce que toi, t'es dans un film, t'as vu tout un truc, puis bah voilà, tu sors, t'as fini ton rôle. C'est comme n'importe quel acteur joue un rôle et puis bah, c'est terminé, le rideau est tombé. On retrouve, je veux dire, son quotidien. C'est drôle ce décalage. Juste avant, t'as fait, tu vois, Jaden, t'as fait un machin. Et puis t'as quelqu'un qui dit, dites, vous pouvez pas vous mettre là. Hein. Enfin, c'était particulier cet épisode. Puis voilà, il fusionne avec elle et tout. Moi, je m'attendais pas à ça. Voilà, je pensais qu'il allait la battre, puis c'était fini, tu vois. Bah, Néos, héros des éléments. J'invoque Avian aussi. Et je pose une carte face cachée. Le fameux. Et je pose une carte face cachée. Il disait ça tout le temps, ça me faisait rire. Non mais si t'as vu les séries, mais tu sais que c'est pas parce que voilà, il doit avancer, il doit se faire des amis, il doit apprendre, il doit aller au bout de ses rêves aussi, j'ai envie de dire, au bout de sa force. Et le combat n'est pas terminé tant qu'il n'est pas terminé. Bah ouais, écoute, avec plaisir. Depuis ça a évolué quand même, hein. Mais Audacity reste un très bon couteau suisse. Ah bah joyeux anniversaire Logan. Je pose un cadeau caché. Je l'avais vue tout à l'heure, mais je vais pas la regarder. Normalement, on la regarde et on la fait. Je vais la faire d'emblée comme ça, pour montrer déjà comment moi, en premier jet, tu vois, je peux arriver à m'ajuster. Si je dois refaire une deuxième prise, je la refais une deuxième prise. 3, 2, 1, hop. Darkness, écoute-moi bien. Je suis sûr que tu es incapable de comprendre à quel point le lien entre Yubel et moi est très puissant. C'est mon tour. Super polymérisation activée. En défaussant une carte de ma main au cimetière, je peux fusionner n'importe quel monstre du terrain. Les monstres que je choisis sont Néos et Yubel. Et j'invoque mon monstre, Néos le Sage. Merci en tout cas à toute la communauté qui aime toujours et qui apprécie le travail que l'on fait, soit le mien, celui des autres dans la série. Voilà, je dis soyez toujours persévérants aussi, si ce métier vous intéresse, préparez-vous, voilà, c'est chouette, c'est vraiment un métier magique, mais voilà, il faut le voir dans sa globalité, faut pas vous dire que c'est pas possible, faut juste travailler et y croire. Un grand merci à Yugimoto91 pour cette interview, et n'oubliez pas, restez en garde.